Lundi 10 décembre 2018, Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la première édition Éclair Info pour ce maintenant, mais quelques dans principale information qui pourra le faire essentiel, journal. Levé campé pour droit moun, c'est sous thème ça, autorité haïtienne yo, dans tête collée avec Nations Unies avec l'autre partenaire international commémoré lundi 10 décembre 2018 là, 70e anniversaire déclaration universelle droit moun dans Port-au-Prince. Cérémonie ça qui était déroulée en présence président République là, t'es une occasion pour chef l'État rappeler rôle Haïti t'es joué dans faire respecter droit moun à travers monde là. Dans occasion 70e anniversaire déclaration universelle droit moun lundi 10 décembre 2018 là, M. Jacques Seyus Joseph présenté un tableau somme sous respect droit moun dans pays d'Haïti. M. Jacques Seyus Joseph qui croit mouvement migration qui a fait dans pays a montré à clair autorité haïtienne yo failli ak engagement yo qui te prend en faveur respect droit moun. 37 plaintes recevoir, 39 rapports, enquête signée et puis expédié dans l'inspection générale PNH là, 15 rapports externes, 90 convocations faites. Ces bilans opération inspection générale PNH là mené pour mois novembre passé. A signe quoi déclaration porte-parole adjoint PNH là Jean-Claude Benjamin. Dans page internationale journal là, président français Emmanuel Macron avec diverses autres autorités dans gouvernement là recevoir dans Élysée de président Sénat, président Assemblée nationale et puis quelques organisations patronales pour réfléchir ensemble comment yo pral poter une réponse à crise pays la France a fait face depuis un mois suite à mouvement gilet jaune yo te déclenché pour demander baisser prix sous produits pétroliers yo. Dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Mesdames et messieurs, Stéphanie et Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir de la Florida, Jules Mineur Rouillon, Jocelyne Espérance. Michelov Étienne, ton stage à Copa Airlines. Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Est-ce que vous dire, Jules Lamercier, elle est déjà au stage. Christéa Joseph, Beverly Elda Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJF vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme, Ticketing et tourisme, opération aérienne, airport procédure, secrétariat trilingue, technique bancaire, assistance administrative et marketing, sciences infirmières, auxiliaire infirmière, technologie médicale, pharmacologie, informatique bureautique, cosmétologie. CPJF, reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Universal Motors a fait un bagage spécial là. Et c'est yo seul qui a fait le moment. Sorti 1er septembre, arrivé 31 décembre, tout client Universal Motors a chance pour yo faire un décabesse. Exemple, acheter un Nissan Patrol ou a gen chance gagner l'autre Nissan Patrol, même modèle là. Décabesse. Yon pick-up frontière, yon l'autre pick-up frontière qui a tombé dans main. Décabesse encore. Yon Nissan Kicks, yon l'autre Nissan Kicks attend nous en 10 plus. Kicks pour Kicks, pick-up frontière pour pick-up frontière, Nissan Patrol 4x4 pour Nissan Patrol 4x4. Ak spécial Nissan Décabesse ça, c'est tout moun joine. Décabesse. Le tirage pour votre deuxième Nissan est programmé pour le 6 janvier 2019. Universal Motors a fait roi des rois, reine des reines.
Test Drive disponible sur tous les modèles Nissan à la Universal Motors. Les ou sont artistes, faut connaître ce que faire avec la vie. Faut songer koto soti à qui koto voulez aller. Faut connaître qui message voulez faire passer dans musique yo et puis qui genre moyen qui fanatique. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi qu'à joindre au succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Leve campé pour droit monde, c'est sous thème ça autorité haïtienne yo nan tête collée avec Nations Unies ak divers autres partenaires internationaux commémorer journée lundi 10 décembre 2018 là 70e anniversaire déclaration universelle droit monde yo dans Port-au-Prince. Cérémonie ça a été déroulée en présence président République la Jovenel Moïse, président Sénat haïtien Joseph Lambert, président Cour cassation ak divers autres cadres dans gouvernement en place là, corps diplomatique ak représentant secrétaire général Nations Unies pour ne citer ça seulement. C'était une occasion pour te rendre hommage à Émile Saint-Lô qui c'est un pionnier qui t'a bataille pour faire respecter droit ak liberté moun. Dans discours circonstance li président République la Jovenel Moïse rappelé rôle Haïti jouer dans cadre bataille pour faire respecter droit moun à travers monde là. Pendant de faire connaître un pile travail qui doit fait pour arriver faire respecter tout bon vrai droit moun en Haïti. Jovenel Moïse, c'est président République là qui était dans micro Garland Slivi ak Mackinson registre. Dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies, chaque être humain sans distinction de race, de sexe ou de religion a des droits universels, inaliénables et sacrés. Ces droits qui constituent le socle sur lequel est basé notre régime démocratique avaient été adoptés et promus dès 1804 par les précurseurs haïtiens. Oui, les idées et les valeurs promues par la Déclaration universelle des droits de l'homme ont justifié et légitimé l'émergence de la nation haïtienne. Dans bon créole, moi t'a dit, code l'ombre pays d'Haïti maré ensemble avec le principe de droit moun yo. Cependant, mesdames, messieurs, force est de reconnaître qu'au moment où, partout dans le monde, nous réaffirmons à pareille date l'universalité des droits, surtout à la vie, à la liberté, à la santé, le droit de manger à sa faim, de recevoir une éducation qui permet à chaque individu de s'épanouir pleinement, d'obtenir un travail décent avec une rémunération adéquate. Nous demeurons humbles par notre reconnaissance qu'il reste un long chemin à parcourir vers la concrétisation d'une universalisation de ces droits. En effet, partout dans le monde, même dans les pays les plus nantis, trop de gens sont encore victimes de manquements graves qui hypothèquent leur dignité, menacent leur existence, les exposent à toutes sortes de tourments et de sévices, et qui les maintiennent dans des situations de vulnérabilité permanente, choquantes et effroyables. Trop souvent, dans trop de sociétés, les droits humains sont bafoués, des femmes et des filles sont victimes de violences inconcevables. Les plus vulnérables sont abandonnés à leur sort. Les victimes des dégâts collatéraux, des ajustements structurels et même des conflits armés sont méprisés. C'est ainsi parce que 70 ans plus tard, le monde peine à réaliser pleinement l'universalité des droits inaliénables des femmes et des hommes, des enfants, des jeunes, des plus démunis, bref, de ceux qui souffrent de tous les maux, de l'exclusion et des inégalités, ceux qui souffrent de la corruption, de l'impunité et de l'égoïsme,
forcenés qui persistent à déchirer le tissu humain. Dans le cadre de commémoration 70 l'année de déclaration universelle droit moun réseau à bas système reste avec en Haïti dressé un tableau sombre journée lundi 10 décembre 2018 là sous phénomène reste avec là il dit Cap Ferrage en dans société haïtienne chef plaidoyer réseau à bas système reste avec là Alix Jean qui critiquait comportement parlementaire li fait connaître qui pas prend aucune mesure pour ta voter code protection droit timoun yo exiger si article convention 189 Nations Unies qui parlait sous droit moun qui était ak moun yo pendant li fait diverses recommandations ak autorité yo tant kou renforcer programme bien-être social yo créer yon fond nan budget national là pour aider timoun qui nan système reste avec yo dans l'idée pour rappeler timoun jodi c'est moteur une société demain. Alix Jean c'est chef plaidoyer réseau à bas système reste avec en Haïti qui était dans micro Robertson Dorville ak Mackinson registre. Dans l'occasion célébration Journée internationale déclaration droit moun, réseau ASR Haïti a profité occasion ça pour demander à sénateur pour voter code de protection de l'enfant qui c'est un outil important dans le cadre de bataille pour protection timoun et défense droit timoun. Réseau ASR Haïti a profité de l'occasion ça tout pour demander président de la République là pour lui signer une convention 189 là qui parlait sur question droit travailleurs et travailleuses domestiques et déposer le devant le Parlement pour ratification. C'est une occasion spéciale pour nous rappeler l'autorité de nécessité qui gagne pour bailler de priorité à travers le budget national là, parce que normalement Timoun a besoin d'intention chaque grande autorité. C'est raison ça qui permet de solliciter pour que vous renforcer le budget Institut Bien-être social à recherche qui c'est organe étatique qui travaille sur la question de protection Timoun. Ensuite, mettez plus moyens dans la ligne d'intervention budgétaire qui vient à Timoun, tant que éducation, santé, loisirs, justice et la prière. ASR a demandé pour l'autorité de mettre Timoun en priorité dans toute intervention qu'il a fait. Jean yo même yo demandé ça, Jean yo bail ça comme recommandation en tant qu'organisme qui a travaillé dans la société civile. C'est une occasion pour nous demander l'autorité yo rappeler yo. Si moun jodi yo, c'est eux même qui va grand monde demain. Dans le cadre de célébration 70e anniversaire déclaration universelle droit moun journée lundi 10 décembre 2018 là secrétaire général bureau organisation cap défendre droit moun yo M. Jacques Seyus Joseph dressé un bilan négatif sous Jean Lidi condition vie population haïtienne a évolué. M. Jacques Seyus Joseph rappelé article 1er dans charte Nations Unies qui dit tout monde égal égaux dans droit ak dignité pendant li dénoncer mouvement migration li dit qu'a fait dans pays qui selon lui-même c'est un signe qui montre à clair Haïti pas respecter charte Nations Unies sous respect droit moun yo. Mais Jacques Joseph c'est secrétaire général bureau organisation cap défendre droit moun yo qui était dans micro Melissa Félicien ak Mackinson registre. Jeudi à 10 décembre 2018 ça fait 70 ans depuis 10 décembre 1948 représentant 3 pays t'a dirigé une commission des Nations Unies créée pour élaborer la déclaration universelle des droits de l'homme. Qui pays? Le Canada avec John Humphrey. Les États-Unis, c'est Madame Roosevelt, Eleanor Roosevelt, avec René Cassin pour la France. Mais nous avons des chances comme Haïtiens. Rapporteur spécial, commission ça, c'était Émile Saint-Lô, qui te baille premier article, déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité. Et mot ça, fois ça, li découlé de constitution haïtienne 1805 la constitution impériale là, qui te interdit discrimination qui basée sur fortune. Dit tout le monde a même droit, quelle que soit la richesse qui est dans le pays. Discrimination qui basée sur sexe, ni femme, ni garçon, a même droit. Discrimination qui basée sur l'âge. Si moun, grand moun, gen même droit. Discrimination qui basée sur origine familiale. Si moun nan met petite dehors, petite madame mariée, petite moun nan placé, petite moun qui te marié déjà, tout gen même droit
devant la justice, toute répartition richesse soit faite égal égaux, sans discrimination, sans considération si le monde est marié, si le monde pas est marié. Bilan, déclaration universelle des droits de l'homme. Nous constatons, jusqu'à aujourd'hui, dirigeants continuent à dire, constitution c'est papier, baïonnette c'est faire. Et pendant le moment pour protéger le droit à la vie, nous avons fait massacre Jean Rabel en 1987, mais aujourd'hui, nous avons fait massacre la Saline. C'est justement pour dire, nous n'avons pas tiré leçon que Déclaration universelle des droits de l'homme, il était posé un modèle d'organisation politique de l'État pour faire gouvernement, pour finir le mandat avec légitimité, avec amour de la population. Au lieu de ce choix, ça, il prend même période guerre froide là, qui te dit, pour qu'un peuple, pour dominer le peuple, c'est avec bâton, c'est avec zame. Et que nostalgique, qui a la tête de l'État, il ne pas prendre démocratie comme modèle pour garantir stabilité politique, pour arrêter sous pouvoir pour un pile temps, mais il prend dictature, cruauté comme modèle. Dirigeants qui ne veulent appliquer droits civils et politiques et droits socio-économiques et culturels pour créer conditions pour un développement socio-économique dans le pays qui permet à la population en rallonge souffle, qui fait que, une fois pour toutes, nous sommes capables d'une stabilité politique pendant plusieurs années qui fait nous un décollage au niveau socio-économique. Haïti Adolescent Girls Network mettait fin week-end passé à accès journée activité l'été réalisé actifi sous violence et crime qu'a fait sous femme actifi dans le pays. Environ 450 filles sorties dans différentes régions dans le pays ont participé dans l'activité ça qui visait discuter et puis tendre voix jeunes filles qui victimes violence selon directrice exécutive Haïti Adolescent Girls Network là Myriam Narcisse qui exprimait satisfaction pour initiative ça elle dit qui facilitait filles au palais et puis dénoncer actes violence y a subi pendant il fait qu'on y a continuer à accompagner et puis travail pour changer conditions vie filles victimes et puis empêcher de continuer victimes violence sous toute forme en la société. Myriam Narcisse, c'est directrice générale Haïti Adolescent Girls Network là qui était dans micro Radio Télé Éclair. Aujourd'hui, nous c'est journée côté n'a clôturé activité en pile dialogue que nous fait avec petites filles et jeunes filles qui dans réseau nous. Ici en journée aujourd'hui, nous gagnons près de 450 petites filles et jeunes filles entre 10 et 24 ans et qui là justement pour faire connaissance entre eux. Nous gagnons qui sorti Miragouane, gagnons qui sorti en Sapitre, gagnons qui sorti plusieurs côtés dans Port-au-Prince, Canaan et Delma, etc. Donc, venez aujourd'hui, c'est pour nous clôturer différents dialogues. Depuis semaine dernière, il y a dans toute zone ça, il y a différents dialogues qui fait entre petites filles pour discuter sur violence qu'a fait sur petites filles avec femmes. Donc, j'en nous connais et année ça, 16 jours activistes yo sous thème violence contre petites filles avec femmes, nous pas bailler les gains, coûter voix. Donc, ça nous fait pendant toute période ça c'est que justement nous fait dialogue c'est pour nous capables tendre voir petites filles avec jeunes filles qui dans communauté qui victimes violence qui vivent réalité violence qui témoin violence pour nous capables apprendre puis bien dans meilleur comment pour nous courir travail là pour nous capables éliminer violence sur petites filles avec femmes. Et genre voilà nous gagnons des petites filles et jeunes filles qui sont 10-24 ans. Façon que nous travaillons c'est que nous même dans communauté nous travaillons nous chercher joindre petites filles qui dans situation côté que gain plus risque pour que yo victimes violence plus risque pour que situation la vie yo dérailler. Donc ça que ça parle l'école là yo ça qui gagne tant petit monde qui gagne tant font petit monde déjà ça qui reste avec ça qui gon handicap j'en nous là aujourd'hui nous gagne un groupe tout dans réseau qui des handicap ça veut dire que expérience nous montre que d'après étude qui fait là yo gagne au moins 3 petites filles sous un certain pourcentage qui victime violence. Ça veut dire que même là que nous-mêmes au fur et à mesure n'a découvert caillou nous connaît gagner toujours. Donc ça veut dire notre façon que nous travaillons avec yo journée aujourd'hui là dans groupe là plein de petits monde qui victime violence naturellement pas identifier yo parce que réalité c'est que yo victime violence là ou bien yo commencé à subir pression qui capable mener aux victimes mais que nous pas connaît. C'est ça qui fait que nous même de façon nous travailler là nous aller chercher yo qui situation qui a fait que yo plus capable d'une victime violence là. Donc ça veut dire que dans groupe nous avons gain qui victime violence là, nous avons gain qui de par situation à vivre là qui fait que capable victime violence. Pour nous regarder comment nous capable faire prévention avant que j'en nous dit là, avant que cabrit est passé et ça victime violence surtout comment nous capable accompagner yo puis capable reprendre yo.
Sous bopal yon nan monitrice qui tap travail ak adolescent qui sorti dans zone Léogagno Christelle Pierre pas cacher satisfaction pour initiative ça li dit qui est de découvrir frustration ak la pérez qui existait Haïti fille qui soude ak bébé yo k'ap sibi violence dans société a. Christelle Pierre fait connaître li engagé pour travail plus pour permettre catégorie moun sa yo combattre phénomène violence là et puis oser dénoncer les yo victimes. Christelle Pierre c'est une monitrice Haïti Adolescent Girls Network qui était dans micro radio télé éclair. L'autre information, 37 plaintes recevoir 414 ak enquête, 39 rapports enquête signés et puis expédiés dans direction générale PNH là, 15 rapports externes, 90 convocations faites, c'est bilan opération Inspection générale police nationale d'Haïti a mené pour mois novembre passé. C'est une déclaration porte-parole adjoint IGPNH là Jean-Claude Benjamin qui était dans micro Jean-Dani Danis ak Mackinson registre. Que nous recevoir pour le mois de novembre, il y a au nombre de 37. Donc, pour plein de ça, nous avons avec confiance, par exemple, qui était 2, nous avons une menace qui était 7, c'était plus gros chiffre. Nous avons un refus de tension qui était 5. Donc, nous estimons qu'il y a une baisse considérable. Pour moi, ça concerne les plaintes de la population votée qui était au nombre de 37. On a parlé de graphe qui représentait les plaintes que nous recevons de janvier à novembre. Donc en janvier, il était 52, puis il était 72 en août, et en novembre, il descend à 37. Donc mon temps, c'est que ce n'est pas un mauvais bagage. Acte d'enquête qui est réalisé pour l'ensemble de plaintes que nous recevons, il y a au nombre de 414. Donc 414 actes d'enquête, ça y est divisé comme ça, 90 convocations, 79 auditions, 20 enquêtes de voisinage, 28 invitations, 13 confrontations, nous avons gagné 9 médiations, nous avons gagné 3 mesures conservatoires, nous avons gagné 2 mesures d'isolement et en mesure de levée d'isolement. Donc c'est l'ensemble de plaintes que nous devons recevoir le public là au mois. Mais non seulement nous devons recevoir 37 plaintes du public, mais nous avons 2 saisines d'office et nous avons 15 rapports externes. Donc, rapport externe, pour aujourd'hui, c'est un rapport qui sortit soit dans la direction centrale, dans la direction générale, ou bien dans la direction départementale. Donc, ça fait au total 54 dossiers que nous devons recevoir. L'enquête ouverte, pour moi, ça a été 48, tandis que le rapport d'enquête signé et expédié au directeur général, nous était au nombre de 39. Pour moi, ça tourne de gagner 4 recommandations de renvoi. Évolutif des dossiers traités de janvier à novembre 2018. Donc en janvier, on a gagné 54. Et quand c'était en juin, c'était 83 dossiers signés et expédiés au directeur général. Mais on baisse considérable en novembre par rapport à ensemble de bouleversements. Donc on baisse dans la quantité de dossiers
qui a un directeur général qui au nom de 39 au mois de novembre. Et ça se dit dans ensemble de dossiers ça qui signé et expliqué au directeur général. Comme nous dit, il y a 4 recommandations de l'envoi. Nous gagnons 12 suspensions. Nous gagnons ensuite 20 classements. Donc, vous pouvez comprendre que sur 37 dossiers qui signés et expliqués au directeur général, il y a 20 classements là-dedans. Ça veut dire c'est 20 dossiers sur lesquels l'inspection générale du travail n'est pas un argument pour demander pour dar des recommandations de sanctions contre Monsayo et il fait recommandation de classement par rapport à sa nouvelle dans le dossier Saro. Donc, il y a 20 sur 37 dossiers qui ont été expédiés au directeur général. Il y a également 4 dossiers qui transférés au parquet et à la DCPJ. Et nous gagnons 3 demandes de transfert. Ensuite, nous gagnons 27 avis au pléant. Avis au pléant, j'aime dire, c'est lorsque le pléant est côté prête, nous traitons le dossier et nous faisons le devoir pour nous les pléants pour dire, mais ça sortit dans le dossier. Yon lot bo porte-parole l'inspection générale police la Jean-Claude Benjamin fait connaître inspection générale a réalisé une série séance sensibilisation ak policiers yo dans l'idée pour protéger tête yo. Jean-Claude Benjamin mande policiers yo pour yo rester vigilant pour yo faire preuve moralité, discipline ak bon conduite et puis appliquer toute technique yo te apprendre dans formation l'école académie PNH là. En suivant intervention porte-parole IGPNH la Jean-Claude Benjamin qui était dans micro Jean Dani Sak Mackinson registre. En dépit du travail de contrôle que la police a exercé, en fait, c'est servir et protéger, sous-entendre que le policier lui-même, il peut protéger tête, parce que si lui-même il va protéger, il ne va pas protéger le monde. Pendant que loi fait une obligation pour servir et protéger, ça va retirer aucun droit que le policier a pour défendre le pays. Au contraire, de temps en temps, on a fait un plaidoyer ici à l'inspection générale, on a fait des séances de sensibilisation, justement pour que les policiers soient capables de parler pour eux, pour être vigilants. Donc, j'en dis, servir et protéger par retirer aucun droit que le policier a gagné pour défendre le pays. Il y a un côté, il y a un débat qui passe. Malheureusement, le policier a pensé que s'il défend le pays, soit l'inspection générale dans le col, soit le jouer dans le col, mais il veut je connais, il gagne droit pour protéger le pays, même avec, comme l'ingénieur a dit tout récemment, le policier qui doit défendre le pays. J'en dis, nous organisons régulièrement des séances de sensibilisation pour que nous puissions par la l'école. Légitime défense, nous avons une loi sacrée que vous avez gagné. Légitime défense terre, légitime défense conduit. Donc nous croyons que c'est une loi sacrée. Vous payez ça pour protéger terre, mais vous payez tout pour protéger la population, mais vous payez tout pour protéger terre. Parce que le policier a un pillage qui défense pour lui. À chaque fois qu'il y a un policier qui mouille, à chaque fois qu'il y a un armes qui est perdu, c'est peut-être ça qu'ils ont traité qui sont perdus avec la dernière rigueur, parce que les propres qui négocient pour ça. Donc, le policier doit être vigilant, il doit toujours défendre le matériel que l'État a pour le travail. Il y a déjà par exemple, comme le connaît, donc c'est le sacrifice. Il y a des matériel pour la police. Même j'avais, il y avait 3 ans que nous avons sorti une formation. Le policier n'a pas oublié tout, ça les techniques de survie du policier, même j'en ai appris l'information. Il n'a pas appris ça. Donc, que monsieur, dame, policiers, nous utiliser, ça techniques de survie, par l'école, par l'école. Député commune Tomazo après Cyprien exprimé préoccupation face à l'augmentation des banditisme dans Tomazo dernier jour ça yo. Maître Price Cyprien lancé un appel à la direction générale PNH là pour renforcer effectifs policiers dans la commune et permettre force l'audio joindre équipement nécessaire pour arriver combattre phénomène insécurité dans Tomazo. Représentant commune Tomazo dans la chambre député a invité la police et la justice prendre disposition pour attaquer phénomène insécurité à tout partout dans le pays.
Maître Price Cyprien, c'est député commune Thomaso qui était dans le micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Marvin Henry. Et dernièrement, tu as eu une réunion ACP à Cotonou. Donc, en tant que président de la délégation haïtienne aux ACP, nous sommes obligés de déplacer. Malgré que nous connaissons qu'en dans le pays, il y a pile la trouble, l'insécurité a frappé. Et que ce soit la caille, moi, dans la commune, moi, dans Thomaso, côté, ma foi, appel vibrant à chef police là pour voir si là-bas nous souffre avec gang du mille soyo qui pas vle machine Thomaso passer sur Thomaso qui pas vle moun yo vivre de temps à autre descendre bobrante là aller camper camionnette yo battre moun yo violer mesdames yo donc ça me pense que li pas tolérable et que faut la police essayer qui gens yo capable aider nous dans zone nan bas monde cabrit là faut renforcer et police ça parce que police Thomaso pour diable dans le commissariat Thomaso à peine si nous gain 10 policiers avec 10 policiers pas quoi que effectif là capable permettre que nous répondre à grand banditista yo capé semaine deuil dans famille Thomas là dans famille monde qui sorti Grand Bois et même monde qui monter plateau central parce que de temps à autre nèg yo sorti sur la rue en tout tant que yo pas joindre ça au besoin yo pas rentrer donc nous que son phénomène qui global parce que pendant que nous étions absents, nous étions que la police a pile opération au fait en Port-au-Prince pour essayer de calmer les questions d'insécurité. Et bon, c'est vrai qu'à l'approche de fin d'année, à fête fin d'année, toujours une augmentation du taux d'insécurité. Moi, je pense que aujourd'hui, il faut nous capables de mettre tête nous ensemble, il faut la justice aider la police parce que des fois la police a tressé, la justice a détressé, il faut nous dénoncer ça, il faut institution capable mettre tête ensemble parce que la police nous connaît le représenter bras armé de la justice, c'est deux institutions qui doivent travailler ensemble pour capable à mettre la paix dans le pays. Je pense que aujourd'hui problème n'est pas un problème la police seulement, il n'est pas un problème de la justice seulement, c'est un problème citoyen. Nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, il faut nous camper pour nous dire non à l'insécurité, il faut nous dire non à l'impunité pour nous voir qui gens nous-mêmes tout en tant que citoyens nous capables d'aider l'État à faire face carré avec problème insécurité ça qui frapper pays. Il faut nous capables dénoncer moun yo tout. Parce que moun yo le plus souvent yo là avec nous, yo sous quartier nous, yo c'est famille nous, yo c'est amis nous. Donc si nous estimons que gomba qui pas marcher droite dans la communauté, je pense que nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant que citoyennes, pour nous prendre responsabilité, pas nous tout, pour nous capables d'aider la police faire travail là, pour nous capables d'aider la justice faire travail là dans le pays. Université américaine Sciences modernes d'Haïti a organisé week-end passé à cérémonie graduation promotion 2013-2018 qui baptisé Virtuose. Plusieurs centaines d'élèves qui sortent dans différentes options tant que génie civil, génie électronique, agronomie, te recevoir par chemin dans le cadre de cérémonie ça, selon le président conseil d'administration UNASMOA, Michel Dossou, qui dresse un bilan positif sur résultat l'idi université à Baye dans la société pendant li encourager jeunesse la institut tête yo dans l'idée pour construire une société équilibrée. Michel Dossou, c'est président conseil d'administration UNASMO qui était dans micro radio télé éclair. Chaque année à pareille époque nous avons des promotions étudiants qui complètent les études pour les jobs. Donc l'impression c'est que malgré que c'est difficile, nous faisons travail là. Encore, il y a des jeunes pour le pays. Donc, il revient à la société de prendre en charge. Mais nous autres, dans le secteur de l'enseignement supérieur, nous faisons le travail, nous préparons la jeunesse haïtienne pour le futur du pays. Donc, le travail est fait. Nous sommes satisfaits. Nous sommes focus sur les ingénieurs civils, électromécaniques, agronomie phyto, agronomie zéro et ingénieurs informaticiens. Je dis avec 300. De le 100% c'était pour les étudiants. D'abord pour les étudiants qui ont continué le travail dur pour former des jobs. Parce que le pays a besoin de plus de monde qui forme. Et pour le pays à lui-même société, encadrer, faire chemin avec eux, c'est vrai difficile. Mais au travail, pour dire le chemin de la vie. Parce qu'ils sont jeunes, bourrés des potentialités. Donc le pays, voici une nouvelle génération de jeunes arrivés sur le marché du travail. Ils ont fait quelque chose. Jusqu'à présent, nous sommes très décentralisés. Nous avons servi les jeunes haïtiennes, naturellement, les bacheliers haïtiens qui sont à leur disposition. Donc, tout ce qui a côté nous, au côté que nous y est, dans la zone côté nous, dans la région côté nous y est. Donc, nous avons servi.
Dans la page internationale journal là, Premier ministre britannique Theresa May annoncé journée lundi 11 décembre 2018 là avec député britannique yo élection qui était prévoit organisée mardi 11 décembre cap vini là pour sortir Royaume-Uni dans l'Union européenne reporté suite à division qui t'a opposé parlementaire Theresa May qui fait connaître Union européenne pas décidé gain aucun accord avec Royaume-Uni après le sortie dans l'Union européenne qui prévoit pour 29 mars cap vini là. Un reportage avec Euronews. À Londres, la première ministre s'est finalement résolue à demander au Parlement le report du vote sur le Brexit. Craignant un rejet catégorique des députés, Theresa May joue la montre. La première ministre britannique espère obtenir de nouvelles garanties des Européens concernant l'avenir de la frontière entre les deux Irlandes. L'accord honore les résultats du référendum. Il protège les emplois, la sécurité et notre union, mais il représente aussi le meilleur accord négociable avec l'UE. J'y crois, comme beaucoup de députés de cette Assemblée, et je crois toujours qu'il existe une majorité au sein de cette Assemblée pour cet accord si je parviens à obtenir des assurances supplémentaires sur la question du filet de sécurité. Et c'est ce sur quoi je me concentrerai dans les jours à venir. Il n'y aura pas de Brexit pérenne sans un compromis des deux côtés du débat. Mais le report du vote ne change rien pour le chef de l'opposition qui réclame le départ de Theresa May. C'est un mauvais accord pour notre peuple, un mauvais accord pour notre économie et un mauvais accord pour notre démocratie. Notre pays mérite mieux que cela. Si la Première ministre ne peut affirmer clairement qu'elle peut renégocier cet accord et qu'elle le fera, alors elle doit céder sa place. Theresa May doit se rendre en fin de semaine à Bruxelles pour rencontrer les leaders européens. Elle veut obtenir la garantie que certaines clauses de l'accord négocié avec l'UE resteront bien temporaires, notamment concernant les relations entre l'Irlande du Nord et le reste de l'Europe. Mais il n'est pas sûr que ces garanties puissent changer la donne au Parlement britannique, une nouvelle période d'incertitude qui a fait déjà plonger la livre à la Bourse de Londres. Toujours dans le pays l'autre bord, le président français Emmanuel Macron et diverses autres autorités dans le gouvernement recevoir dans l'Élysée, président Sénat, président Assemblée nationale et quelques organisations patronales pour réfléchir ensemble comment ils pourraient porter une réponse à la crise pays la France a fait face depuis un mois suite à ce mouvement gilet jaune été déclenché pour demander baisser prix sous produits pétroliers. Le président français a fait connaître qu'il paraît pour changer méthode mais position n'a pas changé pour joindre une solution à la crise là pendant qu'il annoncer une série de mesures qu'il pourrait adopter pour favoriser une plus bonne condition de vie pour travailler. On suit un reportage avec Euronews. Emmanuel Macron va prendre la parole ce soir pour son allocution télévisée la plus attendue depuis le début de son mandat. Le président français va tenter d'apaiser la colère des Gilets jaunes qui attendent des mesures concrètes sur le pouvoir d'achat. Ce matin, le chef de l'État, entouré d'une bonne partie du gouvernement, a reçu à l'Élysée les dirigeants des principaux syndicats et des organisations patronales, ainsi que les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale et des associations de collectivités locales. Au sein même de La République En Marche, on plaide pour une baisse des taxes et pour un nouveau contrat social. Emmanuel Macron serait prêt, lui, à changer de méthode, mais pas de cap, pour trouver une issue à la crise. Pas sûr que cela suffise à ramener le calme après l'acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes. Samedi dernier, 136 000 manifestants ont été recensés à travers le pays et les violences sont éclatées, notamment à Paris, Bordeaux et Toulouse, avec pour bilan plus de 320 blessés et près de 2000 interpellations. Ce mouvement sans précédent a des conséquences économiques à l'approche de Noël. Selon le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, c'est 0,1% de croissance qui s'est déjà envolée. Voilà, c'est là nous mettons fin à la première édition Éclair Info pour ce maintenant, mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Lever campé pour droit moun, c'est sous thème ça, autorité haïtienne yo, dans tête collée avec les Nations Unies avec l'autre partenaire international commémoré lundi 10 décembre 2018 là, 70e anniversaire déclaration universelle droit moun dans Port-au-Prince. Cérémonie ça qui était déroulée en présence président République là, c'était une occasion pour chef l'État rappeler rôle Haïti te joué
nan fè respecter droit moun à travers monde là. Dans occasion 70e anniversaire déclaration universelle droit moun lundi 10 décembre 2018 là, Maître Jacques Seyus Joseph présenté un tableau sombre sur respect droit moun dans pays d'Haïti. Maître Jacques Seyus Joseph qui croit mouvement migration qui a fait dans pays a montré à clair autorité haïtien yo failli ak engagement yo qui te prend en faveur respect droit moun. 37 plaintes recevoir, 39 rapports, enquête signés et puis expédiés dans l'inspection générale PNH là, 15 rapports externes, 90 convocations faites. Ce bilan opération inspection générale PNH là mené pour mois novembre passé. A signe quoi déclaration porte-parole adjoint PNH là Jean-Claude Benjamin. Dans page internationale journal là, président français Emmanuel Macron ak diverses autres autorités dans gouvernement là recevoir dans Élysée de président Sénat, président Assemblée nationale et puis quelques organisations patronales pour réfléchir ensemble comment yo pral porter une réponse à crise pays la France a fait face depuis un mois suite à mouvement gilet jaune yo te déclenché pour demander baisser prix sous produits pétroliers yo. C'est principal point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité au te accordé ak journal là. Dans micro pour te présenter au journal ça Darlene François. Restez branché pour cette programmation télévision. Bonsoir.